Quelle est la ville la plus ennuyeuse d'Île-de-France? On imagine souvent l'Île-de-France comme une région ultra animée grâce à Paris. Mais dès qu'on s'en éloigne, certaines villes deviennent extrêmement calmes. Voici le top 5 des villes les plus ennuyeuses d'Île-de-France. 5e place, Versailles. Très touristique en journée, mais une fois les visiteurs partis, la ville devient étonnamment silencieuse. Peu de vie nocturne, ambiance très posée. 4e place, Cergy. Grande ville administrative. Mais en dehors des heures de bureau, l'animation chute fortement. Le soir, beaucoup de quartiers se vident. 3e place, Meaux. Éloigné de Paris, peu d'événements réguliers. Les habitants parlent souvent d'un manque de dynamisme, surtout le soir et le week-end. 2e place, Rambouillet. Très verte, très calme, mais aussi très peu animée. Une ville où tout s'arrête tôt. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus ennuyeuse d'Île-de-France et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la ville la plus enneigée de France cette semaine? En ce début janvier 2026, l'hiver s'est clairement invité en ville. Neige, gel, routes blanchies. Et contrairement à ce qu'on pense, la capitale est en première ligne. Voici le top 5 des villes les plus enneigées de France aujourd'hui. 5e place, Clermont-Ferrand. Grâce à son altitude, la neige a tenu au sol. Les quartiers en hauteur sont bien blanchis et les températures restent négatives. 4e place, Annecy. La neige est tombée dès l'aube. Autour du lac, ça fond vite, mais dans les quartiers résidentiels, le blanc domine encore. 3e place, Chambéry. Au cœur des Alpes, la ville savoyarde cumule neige continue et froid persistant. Le manteau blanc s'installe durablement en zone urbaine. 2e place, Grenoble. Entouré de massifs, Grenoble s'est réveillé sous plusieurs centimètres. Circulation ralentie, trottoirs glissants, décor totalement hivernal. Et en première place, Paris. Oui, Paris. Chute de neige visible dans tous les arrondissements. Verglas par endroits, parc entièrement blanc. En ce 5 janvier, Paris est la grande ville la plus enneigée de France. Saviez-vous qu'il existe une ville aux États-Unis qui a été spécifiquement conçue pour la survie nucléaire? Et la plupart des gens n'en ont même jamais entendu parler. Cet endroit est Richland, Washington, une ville construite discrètement pendant la guerre froide dans le cadre du projet nucléaire de Hanford. À première vue, elle semble tout à fait ordinaire, mais sous la surface, c'est tout sauf ça. Plus de 400 bâtiments ont été construits en béton armé, bien plus épais que les structures civiles standards, conçus pour résister à une pression extrême et aux ondes de choc. Au lieu de ne compter que sur des bunkers souterrains, le plan des rues de la ville a été conçu pour rediriger les ondes de souffle, réduisant leur force destructrice, de la même manière que les déflecteurs sonores dispersent le bruit. Profondément enfouis sous la ville se trouvent des réserves d'eau redondantes, de multiples systèmes d'alimentation électrique indépendants et des infrastructures d'urgence capables de soutenir la population pendant de longues périodes en cas d'urgence nucléaire. Richland n'a pas été conçue pour paraître futuriste. Elle a été conçue pour fonctionner après l'impensable. Bien qu'aucun endroit sur Terre ne soit vraiment à l'abri d'une guerre nucléaire, cette ville reste l'un des établissements civils les plus minutieusement conçus pour la survie. Et cela fait de Richland l'une des villes les plus méconnues de l'histoire américaine. Quelle est la ville la plus ennuyeuse de Bourgogne-Franche-Comté? La région est connue pour ses paysages, sa gastronomie et son patrimoine. Mais quand il s'agit d'animation et de vie nocturne, certaines villes sont très calmes. Voici le top 5 des villes les plus ennuyeuses de Bourgogne-Franche-Comté. 5e place, Auxerre. Jolie en journée, agréable au bord de l'Yonne, mais le soir, l'ambiance retombe vite. Peu de sorties régulières. 4e place, Nevers. Ville très tranquille, rythme lent. Hors événements ponctuels, l'animation reste limitée. 3e place, Vesoul. Très calme, très posé. Les rues se vident rapidement le soir. Peu d'options de loisirs. 2e place, Lons-le-Saunier. Ville thermale, ambiance paisible, mais aussi très peu animée. Une ville où tout s'arrête tôt. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus ennuyeuse de Bourgogne-Franche-Comté. Et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Saviez-vous que c'est ici le plus grand centre commercial de tous les États-Unis? Il est tellement gigantesque que même si vous marchiez pendant des jours entiers, vous n'en verriez pas la totalité. C'est le Mall of America, qui est situé à Bloomington, Minnesota. Il s'étend sur plus de 5,6 millions de pieds carrés, ce qui représente environ la superficie de 78 terrains de football réunis. Il peut ressembler à un centre commercial, mais il opère comme une véritable mini-ville. À l'intérieur, vous découvrirez plus de 520 boutiques et restaurants, d'Apple et Nordstrom à Macy's et Best Buy. Et chaque année, plus de 40 millions de personnes visitent cet endroit. C'est plus que Disney World et le Grand Canyon combinés. Mais il y a une raison majeure pour laquelle les acheteurs l'aiment tant.
Le Minnesota n'a pas de taxe de vente sur les vêtements. Rien que ça fait économiser aux visiteurs des centaines de millions de dollars chaque année. Et on ne fait pas que du shopping ici. Vous pouvez faire des montagnes russes dans un parc à thème intérieur de 7 acres, traverser un aquarium de 1,3 million de gallons et vous garer parmi plus de 12 000 places de stationnement, comme si vous arriviez à un grand stade. Ce n'est pas qu'un simple centre commercial, c'est une véritable expérience. Bienvenue au Mall of America. Certaines personnes ne viennent pas ici pour faire du shopping. Elles viennent y passer un week-end entier sans jamais mettre le pied dehors. Quelle est la ville la plus ennuyeuse de Normandie? La Normandie est souvent associée à la mer, à l'histoire et au paysage. Mais quand on parle d'animation, certaines villes sont beaucoup plus calmes que d'autres. Voici le top 5 des villes les plus ennuyeuses de Normandie. 5e place, Évreux. La ville est correcte en journée, mais dès la fin d'après-midi, tout se calme. Peu de sorties, peu d'animation, ambiance très plate le soir. 4e place, Lisieux. Ville très familiale et très tranquille. Hors période touristique, le centre-ville manque clairement de vie. 3e place, Alençon. Peu d'événements, peu de renouvellement. Beaucoup décrivent une ville figée où le temps semble s'arrêter. 2e place, Saint-Lô. Une ville reconstruite mais sans vraie dynamique. Le soir, les rues sont souvent désertes et l'offre de loisirs est limitée. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus ennuyeuse de Normandie et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la ville la plus anglaise de France? Quand on pense à l'Angleterre, on imagine les pubs, les accents britanniques, le thé, les maisons en briques. Et pourtant, sans quitter la France, certaines villes donnent clairement l'impression d'être de l'autre côté de la Manche. Voici le top 5 des villes les plus anglaises de France. 5e place, Deauville. Avec ses villas élégantes, ses hippodromes et son ambiance chic, Deauville rappelle les stations balnéaires anglaises fréquentées par l'aristocratie. 4e place, Dinard. Construite en grande partie par des Britanniques au XIXe siècle, Dinard possède encore aujourd'hui une architecture très britannique, avec ses grandes villas face à la mer. 3e place, Calais. Forcément. À seulement quelques kilomètres de l'Angleterre, l'influence britannique est partout, que ce soit dans l'histoire, les échanges ou la culture locale. 2e place, Bordeaux. Pendant plus de 300 ans, la ville a été sous domination anglaise. Son vin, son architecture et même certaines traditions portent encore cette empreinte. Et en première place, le Touquet. Véritable Little England en France. Pub, terrain de golf, villa anglo-normande et une population britannique très présente. Ici, on se croirait presque en Angleterre, sans quitter la France. Quelle est la ville qui consomme le plus d'aides sociales en France? On sait que les aides sociales représentent une part énorme du budget public. Certaines dépendent beaucoup plus des allocations logement, du RSA ou des aides familiales que d'autres. Voici le top 5 des villes qui consomment le plus d'aides sociales en France. 5e place, Marseille. Immense population, forte pauvreté dans plusieurs arrondissements et des inégalités très marquées. Le RSA et les APL y sont parmi les plus distribués de France. 4e place, Nîmes. Ville moyenne mais très fragile économiquement. Une grande partie des ménages vit sous le seuil de pauvreté, ce qui entraîne une forte dépendance aux aides sociales. 3e place, Roubaix. Longtemps frappée par la désindustrialisation, la ville possède l'un des taux de pauvreté les plus élevés du pays. Conséquence, un recours massif aux aides pour compenser le manque d'emploi. 2e place, Perpignan. Beaucoup de familles monoparentales, peu d'emplois stables et des revenus très bas. Perpignan fait partie des villes où les aides représentent une part essentielle du budget des habitants. Et en première place, Saint-Denis, 93. La ville la plus dépendante aux aides sociales en France. Entre chômage élevé, population jeune, logements sociaux massifs et précarité, les aides y sont vitales pour des milliers de foyers. Quelle est la ville la plus ennuyeuse de France en 2025? Certaines villes donnent l'impression qu'il ne s'y passe absolument rien. Peu d'activités, rues vides le soir, centre-ville fatigué et une ambiance qui ne bouge pas d'un millimètre. Voici le top 5 des villes les plus ennuyeuses de France en 2025. 5e place, Limoges. Ville tranquille, trop tranquille selon ses habitants. Peu d'événements, peu de nightlife et un centre qui se vide après 19h. 4e place, Bourges. Malgré un beau patrimoine, la ville tourne au ralenti. Le week-end, les rues sont calmes, parfois trop, et l'offre culturelle reste limitée. 3e place, Troyes. Magnifique sur les photos, mais côté ambiance, c'est calme, très calme. Beaucoup de gens s'y plaignent du manque d'activité et d'horaires tardifs. 2e place, Châteauroux.
Une ville posée mais presque figée. Le centre est souvent vide, les commerces ferment tôt et l'animation est rare. Et en première place, Saint-Brieuc. C'est la ville la plus citée comme ennuyeuse en 2025. Peu d'événements, centre-ville désert le soir et une atmosphère qui manque de dynamisme. Quelle est la ville où il fait le plus froid en Provence-Alpes-Côte d'Azur? Quand on pense à la région PACA, on imagine le soleil, la mer et les palmiers. Mais cependant, certaines villes vivent de vrais hivers. Voici le top 5 des villes les plus froides de PACA. 5e place, Manosque. Loin de la mer, les nuits refroidissent vite. Le gel est fréquent en hiver, surtout dans les zones périphériques. 4e place, Gap, ville entourée de montagnes. Les matinées hivernales y sont souvent négatives, avec un froid bien sec. 3e place, Digne-les-Bains. Altitude et isolement jouent les contre elles. Le froid s'installe durablement en hiver, parfois accompagné de neige. 2e place, Briançon. L'une des villes les plus hautes de France. Hiver très long, gel quasi quotidien, température souvent négative. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus froide de PACA et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la ville la plus sûre de France en 2025? Moins de violence, moins de cambriolage et un sentiment de sécurité bien plus élevé que la moyenne. Voici le top 5 des villes les plus sûres de France en 2025. 5e place, Rennes. Avec une criminalité en baisse depuis plusieurs années, la ville bretonne se distingue par des quartiers calmes et un centre-ville très surveillé. Les étudiants comme les familles s'y sentent globalement en sécurité. 4e place, Nantes. Surprise pour certains, mais les chiffres sont clairs. Les agressions y diminuent et les dispositifs de prévention sont parmi les meilleurs du pays. La ville investit beaucoup dans la sécurité des transports. 3e place, Dijon. Capitale régionale tranquille, Dijon affiche un taux de cambriolage très bas. Sa taille moyenne et sa police réactive en font une ville où l'on se sent vite serein. 2e place, Annecy. Avec son lac, ses montagnes et ses quartiers résidentiels paisibles, Annecy reste l'une des villes les plus sûres de France. La criminalité y est l'une des plus faibles du territoire. Et en première place, Angers. Déjà classée plusieurs fois ville où il fait bon vivre, Angers domine aussi en matière de sécurité. Taux d'agression bas, rue calme, vie étudiante apaisée, une valeur sûre. Quelle est la ville où il fait le plus froid en Occitanie? Quand on pense à l'Occitanie, on imagine le soleil, la Méditerranée et la chaleur. Mais en réalité, cette région cache aussi des villes où l'hiver est bien plus rude. Voici le top 5 des villes les plus froides d'Occitanie. 5e place, Albi. Loin de la côte, les nuits refroidissent vite. Le gel est courant en hiver, surtout dans les zones périphériques. 4e place, Rodez. Ville d'altitude, exposée au vent. Les matinées hivernales y sont souvent très froides. 3e place, Millau. Entre Causse et Vallée, l'air froid stagne. Les hivers y sont secs, avec de nombreuses gelées. 2e place, Mende. L'une des villes les plus hautes de la région, température négative fréquente, neige régulière en hiver. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus froide d'Occitanie et regarde si les autres sont d'accord avec toi. Quelle est la ville avec le plus beau et le plus grand marché de Noël en France? Chaque hiver, les villes françaises se transforment. Les lumières s'allument, les chalets s'installent. Mais un marché de Noël dépasse tous les autres, par sa taille, son ambiance et sa réputation. Voici le top 5 des plus beaux marchés de Noël en France. 5e place, Amiens. Un marché immense au cœur des rues piétonnes. Plus de 130 chalets et une ambiance chaleureuse qui attire chaque année des milliers de visiteurs. 4e place, Metz. Surnommé l'un des plus beaux marchés de l'Est, Metz propose une patinoire géante, un grand sapin et des villages thématiques impressionnants. 3e place, Lyon. Avec les illuminations de la Fête des Lumières, l'ambiance devient magique. Le marché de Noël de la place Carnot est un incontournable avec ses dizaines de chalets artisanaux. 2e place, Colmar. Une carte postale vivante. Ses maisons à colombages, ses ruelles illuminées et ses 5 marchés différents en font l'un des plus féeriques d'Europe. Et en première place, Strasbourg. Le Christkindlesmerk, fondé en 1570, est le plus ancien et le plus célèbre marché de Noël de France. Plus de 300 chalets, une ambiance unique et une ville entière transformée en village enchanté. Quelle est la ville où il fait le plus froid dans le Grand Est? Le Grand Est est connu pour ses hivers rudes,
Mais toutes les villes ne sont pas logées à la même enseigne. Entre altitude, continentalité et brouillard persistant, certaines encaissent bien plus le froid que les autres. Voici le top 5 des villes les plus froides du Grand Est. 5e place, Reims. Sur le plateau champenois, le vent accentue le froid. Les nuits d'hiver sont souvent bien plus glaciales qu'on ne l'imagine. 4e place, Nancy. Quand l'air froid stagne dans la vallée, les températures chutent vite. Les gelées matinales y sont fréquentes. 3e place, Strasbourg. Climat très continental. Hiver sec, froid, avec des matinées souvent négatives. 2e place, Mulhouse. L'une des villes les plus froides d'Alsace, peu d'influence maritime. Beaucoup de gel et parfois même de la neige en ville. Et la première place, devine-la en commentaire. Écris en commentaire la ville que tu penses être la plus froide du Grand Est et regarde si les autres sont d'accord avec toi.